Le revenu de base, c'est la clé de la liberté individuelle. Un revenu de base risque en fait de renforcer cette déstructuration du monde du travail qui est en cours. Bonjour, je suis Dounia Mohamedi et je participe activement au mouvement positif Il fera beau demain. Aujourd'hui, on aborde la question très controversée du revenu universel. Faut-il, oui ou non, octroyer un revenu de base à tous les citoyens, quels que soient leurs revenus ou leurs activités? La crise sanitaire que nous traversons actuellement a permis de raviver un débat tout aussi sensible qu'important. Et si le revenu universel était la solution contre la précarité? En créant un socle de revenus inconditionnel, il permettrait à chaque citoyen de vivre décemment. Pour en débattre aujourd'hui, face à face, deux experts, deux avis différents. D'un côté, Laurence Blezin, permanente interprofessionnelle à la CSC, elle est plutôt contre. De l'autre, Yannick van den Borgt, professeur de sciences politiques à Saint-Louis-Bruxelles et à l'UC Louvain. Le revenu de base, c'est la clé de la liberté individuelle de chacun et de chacune. Pourquoi? Nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus pluralistes, dans lesquelles nous avons chacun et chacune nos propres projets de vie, nos propres conceptions de ce qu'est une vie réussie. Mais nous vivons aussi dans des sociétés capitalistes, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles nous avons besoin d'un minimum de moyens matériels pour pouvoir être réellement libre de poursuivre ces projets de vie. Et l'allocation universelle, le revenu de base, c'est précisément ça. C'est donner à chacun cette base matérielle pour la liberté individuelle. Un argument qu'on met souvent en évidence pour défendre le revenu de base ou l'allocation universelle, c'est que ce dispositif permettrait d'avoir plus de liberté individuelle, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des projets, de pouvoir reconquérir du temps à côté du temps de travail. Quand on regarde la société et les situations d'inégalité, tant sur le plan socio-économique mais aussi sur le plan symbolique et culturel, on peut vraiment se poser la question. Je prends l'exemple des femmes. Aujourd'hui, c'est bien souvent encore les femmes qui doivent prendre un congé thématique, un crédit temps, un temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, d'une personne malade, de leur foyer. Est-ce qu'un revenu de base ne va pas renforcer encore un petit peu plus ces rapports inégalitaires de genre qui existent dans la société? Bien entendu, l'emploi, le travail, au sens classique du terme, reste très important aujourd'hui pour nous dans nos sociétés. Mais quand on y réfléchit bien, on se rend compte aussi qu'il y a bien d'autres manières de contribuer, de se rendre socialement utile. Par exemple, le volontariat, par exemple, étudier pour se former, par exemple, s'occuper d'enfants en bas âge ou de personnes âgées, par exemple, créer une œuvre artistique. Eh bien, le revenu de base, c'est une façon de valoriser et de reconnaître l'ensemble de ces contributions, y compris en dehors de la sphère du travail au sens étroit. On sait bien aujourd'hui que la norme d'emploi typique, donc le contrat à temps plein et le contrat à durée indéterminée qui était assorti de droits et de protection pour le travailleur, est une norme qui s'effrite terriblement. Il y a une précarisation des statuts de travail. Il y a aussi une flexibilisation du marché du travail avec beaucoup de discontinuité dans les carrières. Et donc un revenu de base risque en fait de renforcer cette déstructuration du monde du travail qui est en cours. Pourquoi? Parce que si on a un revenu de base, un revenu socle par exemple de 500 € par mois, on aura forcément besoin encore de travailler, mais on sera beaucoup plus susceptible d'accepter un contrat à temps partiel, un contrat plus précaire, puisqu'on aura déjà ce socle. D'un point de vue syndical, on estime que la mise en place d'un revenu de base va vraiment déforcer la question de la négociation collective et que c'est pourtant très important aujourd'hui de lutter en fait contre la déstructuration du droit du travail, de le renforcer et de renforcer la protection des travailleurs. Alors ce qu'il faut mettre en place, d'après moi, c'est une sécurité économique universelle. Mais souvent on dit, mais pourquoi l'universalisme? Pourquoi donner un revenu à tous, y compris à des gens qui n'en ont pas besoin? Bien, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous faisons déjà cela beaucoup dans nos sociétés. Nous avons un système de santé universel, nous avons un système éducatif universel, et nous sommes tous très attachés à cet universalisme-là. Alors pourquoi ne pas garantir aussi une sécurité économique universelle à chacune et à chacun? Si le but c'est de lutter contre la pauvreté, voire lutter contre les inégalités, il me semble que c'est une mesure qui n'est pas adéquate et qui ne sera pas efficace. Si on prend un revenu universel qui équivaudrait au seuil de pauvreté et qui serait donné à chaque Belge de plus de 18 ans, on atteint un montant de 120 milliards d'euros.
120 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Actuellement, les dépenses en sécurité sociale sont de 30 milliards d'euros. Il me semble qu'avec ces 120 milliards d'euros, il y a lieu de mettre en place des mesures ciblées sur des publics spécifiques qui aujourd'hui ne sont pas couverts correctement par la protection sociale telle qu'elle fonctionne en Belgique. Les jeunes, les familles monoparentales dont une grande partie sont des femmes, certains pensionnés dont les revenus ne sont pas du tout suffisants pour vivre, les malades, les personnes en situation de handicap, et puis les sans-papiers, les migrants, etc. Il s'agit, dans le cas du revenu de base inconditionnel, comme dans le cas de toutes les autres prestations universelles, de trouver un mode adéquat de financement. Le revenu de base inconditionnel s'accompagnerait d'une profonde réforme de la fiscalité qui ferait en sorte que les plus riches financeraient par l'impôt à la fois leur propre revenu de base et celui de celles et ceux qui en ont vraiment besoin à un moment donné. Par exemple, qui en ont besoin parce qu'ils se trouvent dans une situation de pauvreté, mais qui peuvent aussi en avoir besoin parce qu'ils s'engagent dans le volontariat, qu'ils s'engagent dans l'aide aux personnes dépendantes, ou bien qu'ils s'engagent dans la création d'une œuvre artistique. Ce revenu de base leur offrirait vraiment un instrument pour leur liberté et serait financé par ceux qui n'en ont pas besoin à un moment donné. Quand on parle de public précaire, il faut quand même se rendre compte qu'un transfert monétaire n'est pas suffisant. Il y a toute une série de situations qui demandent autre chose que simplement une augmentation des revenus. Même si bien sûr l'augmentation des revenus est importante. L'important aussi, avec des montants tels que celui qu'on voudrait allouer au revenu de base, c'est de pouvoir refinancer des services publics et collectifs, donner accès à des biens de base, mais aussi à des services comme la santé, des biens comme le logement, une alimentation de qualité, renforcer les mesures pour que l'éducation puisse être accessible à tous. Et enfin, il me semble qu'il y a vraiment lieu de refinancer des services d'accompagnement. Quand on parle aujourd'hui avec les assistants sociaux, on se rend compte des conditions vraiment difficiles dans lesquelles ils doivent pouvoir agir. Il faut refinancer ces services, leur donner plus de moyens et surtout plus de temps pour accompagner tous les publics en difficulté. Alors pourquoi un revenu de base inconditionnel versé à tous plutôt qu'un revenu minimum comme le revenu d'intégration sociale qui est versé aux seules personnes pauvres? Eh bien parce que le revenu minimum, l'assistance sociale, pose toute une série de problèmes. D'abord, il faut identifier et contrôler les pauvres, par exemple pour vérifier s'ils sont isolés ou cohabitants. Il faut également que les plus défavorisés s'y retrouvent dans des procédures qui sont parfois extrêmement complexes. L'avantage énorme d'un revenu de base, c'est qu'il est payé automatiquement à toutes et à tous et qu'on est donc sûr de toucher ceux qui en ont vraiment besoin. On dit souvent que le dispositif d'allocation universelle va vraiment permettre une simplification administrative. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les démarches administratives, que ce soit pour obtenir un revenu d'intégration, que ce soit par rapport à des démarches chômage, sont des démarches compliquées où il y a de nombreux papiers à remplir, des conditions, etc. Et on constate qu'une série de personnes ne font pas recours aux aides auxquelles ils auraient droit. Et donc, effectivement, il y a là un enjeu essentiel qui est celui de la simplification administrative. Par contre, il ne me semble pas que le revenu de base va permettre cette simplification. Imaginons donc qu'on ait un revenu, disons de 500 € par mois. Les personnes vont évidemment devoir trouver des revenus complémentaires, que ce soit par le travail ou via d'autres aides ou assurances sociales. Et dès lors, on peut imaginer que l'hyperconditionnalité de ces aides supplémentaires sera au contraire renforcée.